Les awards du coupé décalé, on en parle avec monsieur Jérôme Biti, bonjour. Bonjour madame. Les awards du coupé décalé, c'est bientôt, le 15 octobre. C'est ce samedi 15 octobre, Ok. nous allons célébrer les acteurs du coupé décalé. 14 ans après sa création, par des jeunes Ivoiriens vivant en France, le coupé décalé aujourd'hui a 14 ans. En même temps, nous allons célébrer l'hommage de la disparition du pionnier du coupé décalé, Doug Saga, dit Stéphane. Le samedi 15, la cérémonie se tiendra le 15 octobre 2016 à partir de 19h au sein du nouveau hôtel. Ce sera une cérémonie de distinction. Des personnalités seront distinguées. Ces personnes qui ont aidé à positionner ce mouvement se verront remettre des médailles pour leur dire notre reconnaissance. Imaginez, vous savez tous que Didier Drogba, lorsqu'il marquait des buts, levait les bras, dansait. Il a même contribué à positionner ce mouvement. Ce samedi, des personnalités politiques, des personnalités de la culture se verront remettre des médailles pour leur dire merci. Et le dimanche 16, ce sera la grande fête avec des artistes pour rendre hommage à Doug Saga au Palais de la Culture. Nous invitons tout le monde. Qui sont les têtes d'affiche? Les têtes d'affiche sont là. Nous aurons Arafat, nous aurons Didier Mix, nous aurons des Bordeaux, nous aurons Baby Philippe, nous aurons Claire Bailly, nous aurons Mola lui-même. Ce dimanche, on demande à la population de sortir. Les tickets sont en vente, 5 000. Et les autres acteurs, les autres pionniers? Tout le monde sera là. Okay. Nous avons Kedjevara, nous aurons Moulokoukou avec Arsenal, nous aurons Claire Bailly, Arafat du Bordeaux. Tout le monde sera là pour faire la fête. D'accord, donc vous nous rappelez la date? La fête à Doug Saga, ça c'est le dimanche 16. La distinction et les remises de récompenses, ce sera le samedi 15 au nouveau hôtel. Et les tickets? Les tickets sont en vente, c'est 5 000 et 10 000 francs. Où est-ce qu'on les trouve? À Sokosé, Fnac, Cap Nord, Samer, Hassan 220, Hassan Yop, PS Makori, Le Repère, Palais de la Culture. 5 000 et 10 000, vous avez 5 000 et 10 000. Pour les deux dates? Non. La cérémonie VIP, ça c'est le 15 au nouveau hôtel. C'est sur invitation. Ah, d'accord. C'est une cérémonie grandeur nature, VIP. C'est sur invitation. Vous voulez venir au nouveau hôtel, il faut demander une invitation. On vous la remet. Très bien. Un téléphone, monsieur? 07 06 71 73. N'oublions pas, le 22, nous serons à Boaké toujours pour célébrer Doug Saga. Demain mercredi déjà, quelque chose va se passer. L'enfant de Doug Saga est déjà là, avec sa maman. Hier, nous sommes partis le chercher à l'aéroport. Des surprises nous attendent. Venez, vous allez voir. Monsieur Jérôme Biti, on vous remercie. Merci, madame. Monsieur Couillot Landry, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. On parle des montres intelligentes connectées SNTS. Oui. Alors, nous voulons vous dire d'abord merci pour l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir passer à nouveau sur les antennes de la RTI pour présenter ce qu'on vient de dire, qu'il est une révolution. En fait, les montres connectées intelligentes SNTS font partie d'un programme de suivi et de sécurité destiné aux enfants, principalement. Il peut servir à d'autres personnes, mais principalement aux enfants. Et nous avons dit depuis la semaine dernière comment ces montres-là fonctionnent et en quoi sert ce programme de suivi et de sécurité. Brièvement, pour dire que grâce au programme de suivi, vous avez le principal intérêt d'avoir un encadrement éducatif que vous accorderez à votre enfant parce que vous saurez exactement l'emplacement, le lieu où il se trouve et son profil comportemental des endroits qu'il fréquente. En matière de sécurité, ces montres-là vous permettent donc de pouvoir être interpellé ou averti par votre enfant lorsqu'il connaît des situations assez difficiles ou un danger imminent. Mais ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que ces montres-là accordent à celui qui y adhère des services et des services de télécommunication grâce aux partenaires techniques que nous ne citerons pas ici, qui permettent d'avoir une couverture réseau sur l'ensemble du territoire ivoirien. Grâce à ces montres, vous pouvez appeler ou recevoir des appels. C'est très important de le dire parce que si nous disons... Est-ce que grâce à ces montres, on peut voir l'heure? Absolument. Elles sont d'abord des montres
Et ce sont des montres qui ont des fonctionnalités. En fait, parce qu'on veut mettre l'accent sur l'innovation. Sinon, ce sont d'abord des montres qui vous donnent l'heure. Il y a même le réveil, dans des montres classiques, mais qui ont des fonctions qu'un téléphone portable a. Et au-delà des fonctions d'un téléphone portable intelligent, il y a la possibilité pour vous d'avoir une télésurveillance. La télésurveillance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir suivre la position de l'utilisateur de la montre, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le globe terrestre, grâce au satellite. Alors, grâce au satellite. Et vous avez dit que dès que la personne enlève la montre, quand elle enlève la montre, n'est-ce pas, la montre n'étant pas éteinte, puisqu'elle est contrôlée par le parent qui a son téléphone portable, qui va avoir une application qui sera introduite, la montre n'est pas éteinte. Par conséquent, nous saurons où la montre se trouve. Peut-être que l'utilisateur aura déposé la montre et sera allé ailleurs, mais la montre aura averti le parent de ce que celui-ci a eu à se débarrasser d'elle. Par conséquent, nous avons la dernière position géographique de celui-ci. Et s'il se trouve qu'il est dans une situation périlleuse, la police scientifique pourra avoir des informations fiables afin de pouvoir mener les différentes enquêtes. Voilà. En plus de ce service-là, nous avons le service d'aide et assistance. À quoi ça sert? Lorsque le parent n'arrive pas à être rejoint, nous avons au niveau de la SNTR des téléopérateurs qui suivent simultanément la position de l'enfant et qui peuvent intervenir, soit spontanément ou à la demande du parent qui ne peut pas intervenir directement afin de pouvoir joindre la police scientifique ou les services des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, la montre, l'enfant, on voit un enfant qui la porte, qui est dans une situation de danger, enfin, il est seul, il est peut-être perdu, et il appuie. Ça veut dire quoi? Qu'il appelle sa mère? Voilà, nous avons deux montres. La première montre, la seconde montre ont les mêmes fonctionnalités. Celle-ci, qu'on appelle la KID, est dotée de deux boutons, Mom et Dad, papa et maman. Donc, papa et maman correspondent à des numéros qui correspondent à celui du père et de la mère. Lorsqu'il en fait dans la difficulté, il n'a qu'à appuyer l'un des deux boutons. Et à ce moment, la mère est interpellée. Maintenant, lorsqu'il est perdu, par exemple, comment la mère fait pour localiser l'enfant, pour le retrouver? Parce qu'elle est venue en taxi le chercher. Justement, nous avons dit que lorsque vous adhérez à notre programme, il est téléchargé sur le téléphone du parent, qui est en charge de l'autorité parentale, une application qui lui permet de suivre la position géographique de l'enfant. Donc, vous savez où se trouve l'enfant. L'enfant, lui, ne sait pas où il se trouve. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il appuie le bouton SOS, à ce moment, la mère sait où se trouve l'enfant. Elle consulte simplement cette application, elle sait où l'enfant se trouve et elle se rend directement là. On arrive en Côte d'Ivoire à localiser par rapport à des repères comme en Europe, par exemple? Absolument. Vous savez, ce pays a fortement évolué au cours de ces 10 dernières années. Et lorsque nous sommes rendus au Bénin pour avoir la carte mise à jour du pays, nous étions stupéfaits parce que nous avions des appréhensions. Nous étions stupéfaits du travail technique qui est réalisé. Et c'est grâce à la collaboration avec le Bénin que nous pouvons aujourd'hui être sûrs de donner des informations fiables aux parents sur la position qu'ils auront de leurs enfants. On peut savoir combien la montre coûte et comment vous joindre, s'il vous plaît? Alors, les deux montres, nous avons la KID, qui existe en 3 coloris, bleu, vert et rose, qui, elle, est à 37 000 francs CFA. Et nous avons celle qu'on appelle la Lingo, qui existe en 2 coloris, le gris et le marron clair, qui est, elle, à 42 000 francs CFA. Pour bénéficier de ces services et bénéficier de la télésurveillance, bénéficier des appels et autres, vous avez à payer un forfait de 10 500 francs CFA par mois. Nous pouvons vous communiquer les différents points de vente. Nous avons Yopougon Siporex, nous avons Riviera Bonomin, Carrefour Alassane Ouattara, nous avons Angré, ambassade de Chine, Plateau Gare Sud et Makori VGE. Les contacts, nous avons le 22 49 63 10, 54 69 46 27 et le 48 60 42 25. Monsieur Landry, merci. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. Alors, lieutenant-colonel Anne-Marie Dibi-Kwame. Bonjour à vous, mon lieutenant. Bonjour, Marie. Alors, vous êtes administrateur des services financiers à la direction de la communication et de la qualité de la douane ivoirienne. Très bien. Alors, douane ivoirienne, une administration moderne au service de la population. Oui. Très bien. C'est le message qui est et que vous voulez véhiculer. Merci, Mariem. Merci de recevoir les douanes ivoiriennes sur ce prestigieux plateau. Nous en sommes très honorés et nous voulons vous en remercier sincèrement. Effectivement, nous sommes là pour communiquer avec la population, avec les opérateurs économiques, avec nos clients, pour leur dire que notre administration est à leur service. Nous sommes au service de la population ivoirienne. Nous offrons du service toute la journée
et les attentes de cette population sont prises en compte, cela pour que les activités de la population puissent se dérouler dans les conditions les plus optimales. Alors, pourquoi cette démarche? Il y a un problème de communication ou bien ce sont les anciens a priori qu'on avait de la douane, de l'administration fermée, rigide et froide, que vous voulez briser aujourd'hui? En réalité, il y a des préjugés que la population nourrit à l'égard des douanes. Or, la réalité est tout autre. Une direction de la communication et de la qualité a été créée dans les années 2008, cela pour que désormais notre administration soit accessible. Et donc, l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui nous permettra d'expliquer nos missions à la population pour que l'administration sache, pour que la population sache exactement quel est l'apport que les douanes ont, en tout cas pour ce qui concerne leur équilibre. D'accord. Alors, quand on parle de douane, est-ce que c'est juste de penser aux frontières, forcément? Non, du tout, non. La douane a plusieurs missions. Nous avons des missions traditionnelles, nous avons des missions particulières et la dernière catégorie, c'est la mission de collaboration avec les autres administrations. Pour ce qui est des missions traditionnelles, nous avons la mission fiscale, celle que vous avez évoquée, qui consiste pour les douanes à alimenter les caisses du trésor public. Et à ce titre-là, nous collectons les droits et taxes exigibles sur les marchandises pour le financement du budget de l'État. Nous avons également comme mission classique la mission économique. À ce niveau, les douanes participent au développement économique de la Côte d'Ivoire, participent à la compétitivité de l'économie nationale. Pour ce qui est des missions modernes, nous avons la mission de facilitation et la mission de protection. Et à ce niveau, nous voulons insister. La mission de facilitation est née des exigences de la mondialisation. Désormais, les attentes des usagers sont prises en compte lorsque nous définissons notre réglementation. Nous veillons à ce que les opérateurs économiques accomplissent leurs opérations avec célérité, dont la fluidité de ces opérations. Donc, il n'y a plus de freins, il n'y a plus d'obstacles. Là où par le passé, on pouvait mettre 20 jours, 30 jours pour accomplir une formalité, aujourd'hui, on peut mettre facilement 24 heures, 48 heures. Et nous avons également la mission de protection et nous voulons que cette mission soit bien comprise de la population parce qu'elle a un lien direct avec la vie du consommateur, avec la survie même de la société. Voyez-vous, nous sommes à la frontière, nous sommes les gardiennes de la frontière et de par notre position stratégique, nous empêchons que tout ce qui constitue une nuisance pour la vie de la population puisse pénétrer le territoire douanier. Et donc, les produits contrefaits, les produits prohibés, les produits, en tout cas, qui mettent en danger la vie de la population sont bloqués à la frontière. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous souhaitez rappeler à la population votre disponibilité? Nous sommes disponibles, nous sommes au service de la population. La douane, c'est la douane à la population ivoirienne. Nous sommes une administration orientée client. Nous plaçons l'usager au cœur de nos préoccupations. À ce jour, nous enregistrons 4 services certifiés. Nos portes sont ouvertes 24 heures sur 24 et nous attendons la population. Vous les attendez. Le citoyen lambda, pourquoi est-ce qu'il irait aux douanes? Le citoyen lambda viendrait aux douanes parce que d'abord, c'est son administration. Et de deux, ça nous permettrait d'éviter certaines incompréhensions. Récemment, à l'aéroport, nous avons eu des difficultés parce que nous n'avons pas été compris. Pour nous, l'usager doit venir à nous lorsqu'il veut entreprendre une opération en douane pour que nous puissions lui expliquer la procédure, les documents qui sont exigibles pour que ces opérations se déroulent normalement. Nous sommes là pour servir la population. Nous ne sommes pas une administration qui crée des blocages, qui crée des barrières, mais plutôt nous accompagnons l'économie, nous accompagnons la population dans la quête de son bien-être. Quand vous accompagnez la population, mais c'est toujours, la population paye toujours. Est-ce qu'on peut venir voir la douane sans avoir à payer? Oui, il est possible de voir la douane sans payer. Dans notre jargon, il y a ce que nous appelons les régimes douaniers économiques. Ce sont des avantages que nous mettons à la disposition de la population, des opérateurs économiques, pour leur faciliter l'exercice de leurs activités. Les exonérations douanières, par exemple, lorsque un opérateur économique bénéficie d'un agrément à l'investissement, quand il doit installer son entreprise, alors il y a une dispense sur une partie des droits et taxes pour que sa trésorerie soit allégée. Donc, il y a beaucoup d'avantages que la population a
mais il y a comme une méconnaissance de ces avantages. Et c'est en se rapprochant de nous, en venant vers nous, que la population saura que son administration, sa douane est vraiment à son service. La caricature, est-ce que c'est le citoyen lambda qui évite la douane, qui veut passer inaperçu aux yeux de la douane? C'est ce qui prévaut pour l'instant. Le citoyen lambda ne peut pas éviter la douane. Nous sommes à la frontière. Donc, le citoyen est obligé de compter avec nous. Seulement, il doit comprendre que nous sommes un allié. Nous sommes un allié et nous prenons en compte ses attentes, ses préoccupations. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui certifiés. Nous sommes dans la démarche qualité parce que nous plaçons l'usager au cœur de nos préoccupations. Donc, il n'est plus question que le mur de méfiance qui peut-être a pu exister par le passé, aujourd'hui subsiste. Nous sommes ouverts. Je vous prends un cas concret. Une dame, une brave dame, qui fait le maximum pour aller faire des achats à la frontière et puis venir pour son commerce et puis essayer de gérer sa famille. Le monsieur est mort depuis 2 ans, le père de famille et tout. Mais quand elle passe la frontière, elle cherche à voir comment passer inaperçue aux yeux de la douane parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle puisse capitaliser au maximum son investissement et non pas payer par-dessus la douane. Donc, c'est difficile pour elle de vous voir comme un allié. Oui, c'est difficile pour elle de nous voir comme un allié parce que souvent, les usagers croient que les droits et taxes qui sont collectés restent en douane. Mais c'est la destination qui fait toute la différence. Ces ressources-là permettent à l'État de financer le développement que tous les Ivoiriens attendent. Et donc, déjà, la population doit savoir qu'en payant les droits et taxes, elle participe au développement de la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a plus de raison de pouvoir se soustraire au paiement des droits et taxes en contournant les bureaux frontières. D'accord, mais dans le quotidien, la pauvre dame, elle pense juste à son profit personnel. C'est humain aussi. Oui, c'est humain de le penser, mais les droits et taxes ne sont pas aussi élevés. D'accord. Et c'est dans quelle proportion? 44%? Ça, pour les marchandises fortement taxées. D'accord. Sinon, il y en a pour lesquels les droits et taxes sont vraiment dérisoires. Très bien. Et c'est possible de négocier avec la douane? Non, ce n'est pas possible de négocier avec la douane parce que la réglementation que nous appliquons, nous ne faisons qu'appliquer une réglementation qui nous est imposée. Le code des douanes que nous appliquons vient de l'Assemblée nationale. Et donc, il y a des quotités que nous sommes tenus d'appliquer. Très bien. Quels sont vos propos pour conclure, mon lieutenant? Pour conclure, je voudrais vous remercier. Remercier la plus haute hiérarchie de la RTI qui nous donne la possibilité aujourd'hui de nous adresser directement à la population. Nous voulons que cette population sache que nous sommes entièrement à son service. Un service de communication a été créé pour servir de passerelle, de pont entre la population et les douanes. Et donc, nos portes sont ouvertes. Moi, directrice de la communication, je reçois sans rendez-vous. La population peut venir, qu'elle ne puisse pas poser ses problèmes à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, qu'elle vienne nous voir, nous, direction de la communication et de la qualité, parce qu'elle constitue notre priorité. Nous sommes certifiés et nous attendons la population qu'elle vienne à nous. Lieutenant-colonel Anne-Marie Dibi Kwame, comment est-ce qu'on joint les douanes ivoiriennes? Je vais vous donner nos différents contacts. Nous sommes au 20 25 52 08, au 20 25 52 21. Nous avons un site web www.douane.ci. Nous avons un numéro vert, le 800 870. Nous avons une page Facebook, www.facebook.com/dgdouaneCI. Nous avons un compte Twitter, www.twitter.com/douane.ci. Très high-tech, hein, les douanes. Oh oui, nous sommes une administration moderne au service de la population ivoirienne. Très bien. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclaircissements. Merci, Merci à Mariam. vous, je vous en prie. Il est 8h, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Il s'appelle Franck-Olive Légré, il est assisté de Brice APA. Et une équipe de personnes que vous ne voyez pas se joignent à moi pour vous remercier d'avoir été là et vous donner rendez-vous dès demain à 6h et ce jusqu'à 8h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.